J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que, comme moi, tu arrives à la fin de l'année en te disant « j'ai besoin d'un break ». Peut-être as-tu l'occasion d'avoir des vacances pendant l'été, mais ce trimestre a été intense, il a été très occupé et tu es fatigué. Alors si comme moi, tu te rends compte que tu as besoin d'un break, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Ma passion, c'est la communication, c'est comprendre quand elle fonctionne, c'est aider à savoir quand exprimer pour être entendu, parce que c'est comme ça qu'on construit enfin des relations qui soient plus équilibrées. C'est aussi comprendre les manipulations que tu subis éventuellement en communication et pouvoir te protéger contre cela pour ne plus te laisser facilement désarçonner. N'hésite pas à aller regarder sur le site, il y a différentes choses utiles, le livre, les coachings, des formations que tu peux prendre et qui peuvent t'aider déjà à comprendre comment la communication fonctionne avec la pyramide de communication et puis toutes les vidéos de la chaîne YouTube que j'espère tu commences à connaître. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en m'inspirant plutôt de l'attitude, de la position d'un parent. Et puis je me suis dit non, il n'y a pas que les parents. Mais je voudrais quelque part t'inciter à te poser pendant les 10 prochaines minutes et à réfléchir à ce que je vais quelque part te demander d'analyser pour toi, pour ton équilibre, pour ta longévité, pour ta patience, pour ta bonne humeur et pour tout ce qui fait que tu tiens le coup un petit peu plus chaque année, malgré les tonnes de choses que tu dois faire. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça? Alors, la raison principale, c'est que je fais partie des gens qui ont plutôt un caractère positif. J'ai traversé dans ma vie différentes situations très compliquées, mais si parfois j'ai été dans un état dépressif, parce que je peux reconnaître que ça m'est arrivé, je n'ai jamais subi de burn-out et je vais continuer à essayer de faire tout ce qu'il est nécessaire pour l'éviter absolument. Et il y a une chose qui est vraiment un des équilibres les plus importants que j'ai la chance d'avoir, c'est que je dors extraordinairement bien. Je peux me lever plusieurs fois par nuit et puis me rendormir aussitôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont très stressés, ne sont pas capables de dormir. Et donc, ce manque de sommeil s'additionne à tout le reste, tout le stress que tu subis, quelle que soit ta position, parent ou pas parent. Et je sais aussi, parce que j'écoute, parce que je lis, parce que je me renseigne sur les aspects psychologiques de certaines situations que nous vivons, et je sais que le manque de sommeil est quelque chose d'important. Alors, aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour commencer à respirer profondément, parce que c'est aussi quelque chose qui te permet de ralentir ton rythme cardiaque et de te permettre de te recentrer, mais surtout, pour te poser la question, est-ce que j'ai la possibilité, à la fin de ce mois, au moment de cette période où souvent il y a quelques jours de congé, de me ressourcer, de prendre un moment pour moi, de dormir un peu plus, ou est-ce que ce sera encore la bataille parce que je dois mettre tout le monde en priorité, sauf moi? Je réinsiste sur cette phrase, mettre tout le monde en priorité, sauf moi. Alors je vais me permettre une petite remarque, un petit peu piquante, ça s'adresse beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont extraordinairement bienveillants et qui mettent tout le monde en première position et eux en dernière. Donc pour toutes ces personnes-là, je voudrais t'inspirer. Je voudrais te donner envie, cette fois-ci, de trouver le moyen de pouvoir toi aussi avoir ton moment de repos. Quelle que soit la méthode que tu utilises. Alors, il y a des gens qui, pour se reposer, ont besoin de déconnecter leur tête, d'aller se balader en forêt, d'aller faire une activité qu'ils ne font jamais, de faire une après-midi marathon de cinéma,
peu importe les activités que tu as envie de faire, à partir du moment où tu ressors de là en ayant quelque part un sourire sur les lèvres et en te sentant beaucoup plus relax, en te disant « Ok, le stress reviendra, mais c'est pas grave, je me suis ressourcée », eh bien à ce moment-là, c'est ton moment à toi. Et pourquoi est-ce que je veux t'interpeller là-dessus aujourd'hui? C'est parce que finalement, je trouve, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, que les fêtes de fin d'année, c'est un marathon, ce sont beaucoup d'obligations, ce sont beaucoup de choses qu'il nous faut faire parce que c'est une habitude, parce que c'est une obligation familiale, parce qu'il y a des obligations professionnelles X, Y, Z, et que finalement, moi personnellement, je trouve que nous ressortons de ces fêtes plus fatigués que quand nous avons commencé. Or, le but de cette période, c'est de pouvoir aussi se reposer, non? Surtout si tu as la chance de ne pas devoir travailler pendant quelques jours, voire pendant une semaine, je pense qu'il est indispensable que tu puisses aussi, dans toute la liste des obligations que tu as à faire, en mettre une qui te concerne toi tout seul, toi toute seule. Alors, si te décontracter, c'est aller faire une activité avec toute ta famille, tant mieux. Mais est-ce que tu pourrais vraiment mettre ça dans ton calendrier? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour cette année-ci, tu vas mettre en priorité quelque chose que tu as envie de faire, avec ta famille, avec tes amis, seul, et pas, encore une fois, accepter une énième demande qui, certes, fait partie des habitudes, mais oser dire « Ah ben non, cette fois-ci, je ne vais pas y participer parce que ce dont j'ai envie, c'est de m'occuper de moi. » Ce n'est pas de l'égoïsme, et j'insiste vraiment là-dessus. C'est juste décider qu'à travers tout ce que tu dois faire, pour une fois, ce n'est pas les autres qui seront prioritaires, les demandes des autres, les envies des autres, mais la tienne. Et ça peut être n'importe quoi. Effectivement, ça peut aussi être j'ai besoin d'une journée pour moi toute seule. J'ai besoin d'aller passer 3 heures dans un spa pour me faire masser, pour me décontracter et pour me déconnecter complètement. Effectivement, c'est une attitude qui, à ce moment-là, engendre un besoin de faire quelque chose seul. Mais ça peut aussi être la proposition d'aller faire un karaoké en famille, par exemple. Ça, c'est une idée que j'ai pour cette année-ci. Je vais voir si j'arrive à la réaliser. Parce que finalement, c'est prendre un moment pour te faire plaisir, un moment que tu vas apprécier et éventuellement, parfois, c'est aussi expliquer aux gens que tu as besoin de dormir et que pour pouvoir dormir, il faudrait que ce soit ton partenaire qui se lève avec les enfants au lieu de toi, comme toujours, et que vous partagiez un petit peu certaines corvées pour te permettre de pouvoir aussi t'offrir, par exemple, un samedi ou un après-midi dans le fauteuil à lire. Moi, je trouve que ça, c'est une activité qui est juste miraculeuse. Je pense que j'ai passé 2 journées à lire en 25 ans. Je me rappelle d'un dimanche, j'avais commencé un livre, je pense la veille au soir. Je me suis réveillée le matin, c'était un dimanche matin, je n'avais pas de corvée particulière et mes enfants étaient adolescentes. J'ai commencé à lire dans mon lit, puis je me suis douchée, je suis descendue, mon livre sous le bras. J'ai probablement dû manger un brunch et je me vois encore dans le canapé du salon à lire ce livre que je terminerai quelque part dans l'après-midi, avec mes enfants qui rentrent dans la pièce, qui me voient lire et qui me disent « Tu fais quoi ?» Ben, je dis « Rien, je lis ». Et récemment, j'ai refait ça, mais là j'étais toute seule. Je me suis réveillée un samedi matin, j'avais commencé un livre, le fameux livre à Cotard. Si tu ne sais pas ce que c'est cette fameuse, c'est ces 5 livres fantastiques qui m'avaient été conseillés par une mentor que je suis et qui avait fait tout un foin sur ce livre, Mel Robbins, et ma fille, Juline, qui m'avait dit qu'elle voulait lire aussi. J'avais commencé à lire, j'ai recommencé à le lire un soir. Le samedi matin, je me suis réveillée, j'ai attrapé ma tablette, j'ai commencé à lire. J'étais toute seule dans mon appartement. Eh bien, j'ai terminé le livre à 10 heures du soir. Eh bien, je trouve ça magique. Donc, tu as compris que ce que je veux, et j'espère que j'ai été assez
inspirante dans ma manière de faire que pour te donner envie de te faire plaisir. Alors si te faire plaisir, c'est de pouvoir dormir et de pouvoir te dire, aujourd'hui je me réveille à l'heure que je veux, parce que tu as, moi je l'ai souvent d'ailleurs, ton horloge biologique te réveille, c'est que tu as dormi les 7h30 ou 8h, parce que moi c'est ça, mon espèce d'équilibre. Et parfois je me réveille plus tôt, ça m'arrive aussi. Mais je sais que pour pouvoir avoir de l'énergie toute la journée, c'est idéal si j'ai dormi 7h30 ou 8h. Mais mon horloge biologique me réveille toute seule. Et alors j'ai ce sentiment de me dire, ah oui, j'ai envie de me lever. Je n'ai pas envie de traîner au lit, je ne me sens plus fatiguée, je n'ai pas envie de me recacher derrière les couvertures parce que je n'ai pas l'impression d'être réveillée. Donc, fais-toi plaisir. Au moins une fois. J'espère que tu seras assez inspiré pour te dire, je vais me faire du bien, je vais m'octroyer une plage, ou peut-être plusieurs plages, pendant cette fin d'année pour moi aussi recharger mes batteries, pour moi aussi pouvoir me reposer, pas juste toujours dire oui à toutes les demandes, même celles qui ne t'inspirent pas énormément, mais plutôt justement te dire, ok, cette année-ci, j'ai envie de ceci, à partager ou pas, pour pouvoir aussi te dire que tu en auras profité et que lorsque tu recommenceras à devoir aller travailler, tu auras pu te reposer, tu auras pu recharger tes batteries et tu te sentiras d'autant plus énergique pour recommencer le trimestre qui suit. De quoi te faire réfléchir, un peu d'inspiration positive et surtout pour apprendre à aussi te mettre en premier lieu au lieu de toujours mettre les autres devant. À la semaine prochaine. Salut!